Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. Si vous êtes abonné à Cablevision, vous avez peut-être reçu une lettre concernant des vols de données. Eh bien, c'est que Radio-Canada rapporte que des clients de cette division de Bell voient des renseignements personnels circuler et vendus sur des parties cachées d'Internet, qu'on appelle aussi le Dark Web. Et c'est en lien avec une cyberattaque dont le câbleau distributeur a été victime au début du mois. L'entreprise a informé les abonnés touchés qu'ils sont plus exposés à des fraudes dans les temps à venir en raison des informations dérobées. Cablevision précise que les malfaiteurs ont eu accès au nom, à l'adresse, au numéro de téléphone, à la date de naissance et aussi, dans certains cas, à des données financières et bancaires. La compagnie affirme continuer l'enquête. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, avez-vous déjà été victime d'une cyberattaque? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et ensuite, du côté de Val-d'Or, il y a un détour à prévoir au centre-ville. C'est en raison d'un bris d'aqueduc près de l'intersection de la 5e rue et de la 3e avenue. Donc, la circulation est fermée sur la 3e avenue entre la 5e et la 6e rue. L'eau est également coupée durant les travaux, et ce jusqu'à 18 heures ce soir, possiblement. Des lettres ont été distribuées dans les secteurs aux personnes concernées par la situation. Vous pouvez aussi suivre les développements sur les pages web de la Ville. Et on poursuit dans le domaine minier. Agnico Eagle fait l'acquisition de la totalité de Minière O3. C'est au terme d'une longue négociation que la transaction est finalement conclue, Alexis. Oui, après plusieurs mois, donc finalement, c'est devenu entente conclue. Donc, Agnico Eagle qui achète Minière O3. Donc, Agnico Eagle qui va recevoir 1,67 $ par action ordinaire conclue. Donc, c'est un processus qui s'ajoute au fait que l'entreprise souhaite devenir un acteur important du monde minier au Québec, mais également ici dans la région. Donc, également Agnico Eagle qui va aller chercher le projet Marban pour l'ajouter à son usine canadienne de Malartic. Pour ceux qui ne savent peut-être pas ou qui ne connaissent pas nécessairement Marban, c'est un projet d'exploration aurifère avancée qui pourrait aussi devenir un projet d'exploitation minière à ciel ouvert qui alimenterait l'usine de traitement de minerais complexe de Canadien Malartic. Donc, c'est une acquisition importante pour Agnico Eagle. On écoute le vice-président Québec chez Agnico. On est très content d'annoncer la fermeture de ce processus-là, de fermeture de transaction. Pour nous, l'acquisition de Minière O3, puis plus particulièrement du projet Marban, ça s'inscrit dans notre vision puis dans notre stratégie de consolider notre position en Abitibi-Témiscamingue, puis d'établir des bases pour maintenir nos opérations à long terme au Québec. Donc, évidemment, pour ce soir, on va essayer d'aller chercher des réactions quant à cette acquisition. On vous reviendra si on a d'autres informations. Merci, Alexis. Ensuite, c'est aujourd'hui qu'a lieu le lancement de la 17e édition du défi I Am Gold. La course annuelle va se dérouler sur le tronçon de la route 117 qui relie Val-d'Or à Rouyn-Noranda. Et à noter que cette année, la course s'étendra aussi sur la route 101 Nord. L'événement réunit plus d'une centaine de coureurs et permet d'amasser des fonds pour les enfants malades de la région. Les 15 dernières éditions ont permis d'amasser quand même plus de 2 millions de dollars. Moi, dans le fond, je suis le défi depuis ses tout débuts, de 17 ans. Puis je trouvais ça, dont la cause importante, parce que c'est des dons qui restent en région à 100 %. Donc, quand on a commencé à parler, certains coureurs du coin de la Serre qui aimeraient avoir son propre tronçon, on a vu le Témiscamingue qui a embarqué 2 ans plus tard là, dans le défi. Fait qu'on a dit que ça serait le fun de faire la même chose de la Serre vers Rouyn-Noranda. Fait qu'on a approché Yann, fait qu'on a décidé de créer un 3e tronçon. Dans le fond, c'est 3 courses qui partent en même temps dans la nuit, des équipes de Val-d'Or, des équipes du Témiscamingue et des équipes de la Sarre. Puis on se rejoint tous ensemble là, à l'UQAT. Et ensuite, les partenaires du projet Onimiki, qui prévoit des centrales hydroélectriques au Témiscamingue, estiment que l'engagement envers la réalisation du projet est plus vivant que jamais. D'ailleurs, des consultations ont lieu toute la semaine à travers la région pour informer la population des avancements du projet. Il y en avait justement une hier du côté de Témiscamingue. Et parmi les 4 grands partenaires du projet, le chef de Québec, Lance Heyman, s'impose comme figure clé de l'acceptabilité du projet.
Pour lui, la protection de l'eau fait partie des valeurs ancestrales de sa communauté. Bon, il se dit prêt à débarquer à tout moment du projet. On peut l'écouter en anglais. You know, we're anti-nuclear, we're anti-mining. So we have limited opportunities to what makes sense and supports our values. Hydroelectricity and the development of it affords that opportunity, one that allows us to exercise our rights and protect our values while using the resource in a way that creates economic opportunity but still protects the environment for future generations. Avec les conditions météo changeantes, la Sûreté du Québec lance un appel à la prudence sur les routes de la région, particulièrement avec les déneigeuses qui sont de retour. Il y a d'ailleurs eu un accident hier fin après-midi. Un poids lourd a percuté un autre camion remorque à Saint-Mathieu-d'Aricana sur la route 109 au moment où il tentait justement de dépasser une déneigeuse. La SQ tient à rappeler qu'il est interdit de tenter un dépassement avec un chasse-neige lorsqu'il y a une ligne continue. Récemment, une dizaine de personnes dans la région ont été interceptées pour des dépassements illégaux lors d'une opération menée par des policiers et des contrôleurs routiers. Et on poursuit à Rouyn-Noranda. La construction du nouveau palais de justice est toujours sur les rails, même si les délais s'accumulent. La Société québécoise des infrastructures nous confirme qu'elle travaille à définir les paramètres du projet annoncé par le ministre de la Justice l'an dernier. Le lancement de l'appel d'offres suivra, notamment pour déterminer les plans du bâtiment. Les sommes nécessaires à la construction seront confirmées dans le plan québécois des infrastructures 2024-2034, en rappelant qu'une première mouture du projet prévoyait la rénovation actuelle du palais de justice qui aurait été finalisée en 2027. Et c'est une 5e journée de grève pour les CPE affiliés à la CSN. Hier, les travailleuses de 7 CPE de la région ont débrayé dans les rues de Rouyn-Noranda. On écoute le reportage d'Olivier Morin. Elles sont plus de 300 éducatrices à être en grève dans la région. Malgré une offre déposée par le gouvernement dans les derniers jours, les travailleuses de la CSN ne reculent pas. Le gouvernement, ce qu'il a proposé, c'est l'offre salariale qu'il avait déjà déposée là, en décembre à la FTQ et la CSQ. C'est le 17,4 là, qu'ils ont donné au public là, il n'y a pas si longtemps. Ils ont partiellement adhéré à certaines demandes concernant les primes de disparité régionale, mais en montant forfaitaire, qui équivaut à autour de 40 de ce qui est donné au public présentement. Et c'est des primes à montant temporaire. Hein? Donc, ça se termine en 2028, ce qui fait en sorte qu'année après année, on doit toujours négocier les mêmes affaires. Pour Lynn Massicotte, les efforts sont insuffisants pour préserver le personnel. La prime de disparité régionale, comme il nous l'offre présentement, c'est clairement pas suffisant. Ça ne suffira pas à empêcher les travailleuses de quitter les CPE pour aller vers le milieu de l'éducation dans les secteurs de Ville-Marie, Témiscamingue et le nord du Québec. Donc, c'est pour ça qu'on poursuit la lutte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient faire notre 4e journée de grève. De son côté, le président du Conseil central d'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, Félix-Antoine Lafleur, rappelle l'importance de cette mobilisation. Ce qu'il faut que les gens se rappellent, c'est que la grève que les travailleuses font aujourd'hui, c'est un sacrifice qu'ils font pour le bien-être des enfants. Souvent, on a l'impression que les luttes syndicales, c'est uniquement pour des conditions de travail, mais si on se reporte là, plus globalement, bien, la lutte que les travailleuses mènent actuellement pour les conditions de travail, notamment sur l'enjeu de la prime de disparité régionale, donc d'une bonification de la rémunération, bien, c'est pour pouvoir attirer plus de travailleuses, pour pouvoir ouvrir plus de services de garde, puis pour pouvoir accueillir l'ensemble des enfants qui en ont besoin. En réaction aux moyens de pression, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a exprimé sur la plateforme X qu'une entente pourrait survenir rapidement. La CSN tient une assemblée mercredi dans le but d'obtenir un mandat de grève illimité. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Un nouveau club de lecture jeunesse destiné aux enfants de 0 à 12 ans est créé à la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Les jeunes vont pouvoir découvrir plusieurs livres jeunesse en compagnie de Raoul, le rat de bibliothèque et animateur du club. Et c'est dans le but d'éveiller le goût de la lecture dès le plus jeune âge. Les jeunes lecteurs et leurs familles, de même que les enseignants, sont invités au lancement officiel du club le samedi 22 mars 2025 à 14h30, toujours à la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Et l'ancien capitaine des Huskies de Rouyn-Noranda, Francis Perron, annonce sa retraite. Le numéro 27 aura passé 4 saisons complètes avec la Meute.
Il a amassé 108 points, dont 41 buts en 62 matchs lors de sa dernière saison en 2016. Lui qui a d'ailleurs soulevé la coupe cette année-là sous les ordres de l'entraîneur-chef Gilles Bouchard. Perron a par la suite joué 9 saisons au hockey professionnel dans la Ligue américaine et en Europe aussi, remportant au passage la Coupe de France avec Rouen en 2024. Et au hockey universitaire, les Stingers de Concordia remportent la Coupe Queens pour la première fois de leur histoire. L'équipe montréalaise est dirigée par l'entraîneur-chef Marc-André Élément, un natif du quartier Cadillac de Rouyn-Noranda, qui a lui porté les couleurs des Forestiers dans sa jeunesse. 2 anciens des Foreurs font aussi partie de l'équipe championne, soit l'attaquant Alexander Gaudio et le défenseur Vincent Fredette. Les Stingers se préparent maintenant à participer au championnat canadien de hockey universitaire du 20 au 23 mars à Ottawa. À la météo aujourd'hui, il y a un avertissement de pluie verglaçante sur tout le territoire. En Abitibi, la neige va se changer en pluie cet après-midi, maximum de plus 2 degrés. Et au Témiscamingue, c'est de la pluie intermittente, maximum de plus 4 degrés Celsius. Et pour ce soir et cette nuit, soyez prudents toujours, ce sera de la pluie verglaçante. Des températures autour de 0, tant au nord qu'au sud. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. En terminant, Ressources Falco confirme l'appui de la population pour la réalisation du projet ORN 5 dans un sondage indépendant. On vous revient avec tous les détails ce soir. On se retrouve donc tout à l'heure. Passez une belle journée.